Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie du podcast Movies Nerd bilan de l'année 2014 avec l'équipe Néocritique en invité. J'espère que les deux dernières parties vous ont plu sur nos tops. N'hésitez pas à les écouter si vous ne l'avez toujours pas fait. Avant d'écouter celle-là, c'est toujours mieux. Donc cette fois-ci, c'est la troisième partie, la dernière partie. Voilà, donc on va vous parler de nos flops, de nos surprises, de nos déceptions, des bandes originales qui nous ont marquées, ainsi que nos attentes pour l'année 2015. Du coup, je vous retrouve à la fin du podcast pour vous rappeler les petites infos et pour revenir sur le podcast. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et on se dit à dans 1h30 à peu près. Salut! All the time, but he couldn't do it right no matter how hard he tried. He had two left feet from an accident of birth, and every time he danced, he always falls face first. But then one day, as he jumped in the air, everybody turned and looked, and they pointed and they stared. He had a bright idea right before he hit the floor. He shouted, "Everybody do the flop! A new dance craze is born! To the flop, to the flop, everybody do the flop." Donc on se retrouve toujours avec notre fine équipe, plus celle de Néocritique, pour les flops de l'année 2014. On va faire beaucoup plus court que pour les tops parce que ça vous intéresse peut-être pas autant que les tops. Donc on commence tout de suite avec le numéro 10 d'Eddie. Oui, alors c'était Welcome to New York. Complètement vain, sans intérêt. Ok. Quentin, ton numéro 10. Avant d'aller dormir de Rowan Joff. Enfin, j'ai pas cru au film pendant les 1h40. Ah oui, avec Nicole Kidman. Nicole Kidman, ouais. Ah oui, c'est vrai, t'en avais parlé. Ouais. Ton numéro 10, Morgane. Voilà. Morgane, mon numéro 10 c'est Fiston, un titre français qui ne pouvait pas mieux tomber. Ouais. Non, c'est ridicule, pas drôle et hyper mercantile. Ton numéro 10, Florian. The Salvation de Christian Levering. Ah oui. Donc je sais même pas, je pense que c'est un DTV qui a été choisi à Cannes, qui a été dans la compète à Cannes juste parce qu'il y a Mads Mikkelsen, parce que c'est factice, c'est numérique, ça a absolument aucune personnalité, c'est pas beau ni intéressant à regarder. On se fait chier. Ok. Ton numéro 9, Eddie. Annabelle, donc potentiel complètement raté pour moi. D'accord. Numéro 9, Quentin. The Two Faces of January de Hossein Amini, donc en polar, en pseudo-polar, voilà, complètement. Bref, je reviens même pas, mais c'est une perte de temps, voilà. D'accord. Ton numéro 9, Morgane. Les Trois Frères le retour, le premier est un chef-d'œuvre, celui-là est une infâme bouse. D'accord. Numéro 9, Florian. The Equalizer d'Antoine Fuqua. Denzel Washington en sorte de vengeur genre Jésus sur terre qui vient bouter les démons hors du paradis, c'est absolument ridicule et complètement à chier, vraiment à chier. Pas d'accord, mais c'est clair. Ton numéro 8, Eddie. Jackie au royaume des filles, un peu comme Annabelle, potentiel intéressant, mais film très très raté. Vraiment raté, ouais. Numéro 8, Quentin. Palo Alto. La définition de l'ennui pour moi. Voilà. C'est vrai, c'est pas faux. Numéro 8, Morgane. The Amazing Spider-Man 2, la définition de l'ennui et de la paresse, de tout ce que Hollywood peut nous faire. Spider-Man 2. Voilà, non. c'est le pire, du bas, non. du bas. On va pas en reparler parce que là... Alors Quentin vient actuellement de faire un AVC. Non mais moi aussi j'adore le film. J'étais pas loin de l'AVC. Tant pis. J'adore pas le film. Numéro 8 de Florian. Voilà. SMS, probablement la pire comédie française que j'ai pu voir de cette année, quoi. C'est juste le film sans le moindre intérêt. C'est à chier visuellement, c'est écrit n'importe comment, c'est joué n'importe comment.
ça a aucun sens, ça a aucun intérêt, et ouais, c'est vraiment absolument atroce. Ouais. Numéro 7, Eddie. 47 Ronin. Alors visuellement très très laid. Au niveau de l'action, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Et puis le sujet est pas du tout intéressant. Enfin, il y avait là aussi, il y avait, je pense, un peu de potentiel. Et puis grosse merdasse. Ok. Numéro 7, Quentin. Non-stop. Donc les Mission s'auto-caricature. Enfin, c'est des situations ridicules, mise en scène dégueulasse. Ouais, voilà. Numéro 7, Morgane. Alors moi c'est Annabelle, cette poupée m'a profondément emmerdé, n'est pas James Wan qui veut, Leonetti est un vieux tâcheron. Mortal Kombat quoi. Oh putain. L'effet papillon 2. Florian, ton numéro 7. Numéro 7, Samba. Probablement l'une des pires tentatives de mêler humour et message social que j'ai pu voir. On a l'impression de voir un film écrit par des bourgeois parisiens qui essaient de se racheter une conscience envers les immigrés. Ah oui, d'accord. Ouais. Numéro 6, Eddie. Les trois frères le retour, pour les mêmes raisons que Morgan. Le premier est excellent, celui-ci se plante parce qu'il veut faire la même chose et ça ne fonctionne pas. Quentin, numéro 6. Gemma Bovary, donc une morale dégueulasse et des acteurs sous-exploités et abominables. Ouais. Numéro 6, Morgan. Hunger Games 3, des acteurs abominables, une morale inexistante, pareil que le premier, aussi vain que le premier, beaucoup plus chiant que le deuxième aussi. Non, c'est un film inutile et une affreuse pompe à fric. Ouais, de la merde. En attendant, le volume 2. Eh ben toi surveille tes arrières, mon petit. J'ai pas peur. Les ados de 14 ans qui sont fans d'Hunger Games, ça me fait pas peur. Oui, mais... pour toi, Antoine. Pas Antoine, pardon. Quentin, pardon. Oui, mais moi je n'ai pas 14 ans, Morgane. Alors... Et Eddie aussi aime bien. Oui, celui-là j'ai bien aimé. Ouais. Ah, mais mauvais goût. Hein. Oui. C'est ce qu'il dit, mauvais goût. On est au numéro 6 de Florian. Sextape. Un film promo pour Apple pour essayer de vendre ses iPads qui est sorti au pire moment possible étant donné qu'il est sorti une semaine après le scandale des photos de Jennifer Lawrence, pas Garner, à poil. Donc c'était vraiment en plus un bad buzz complètement foiré. Et en plus le film est vraiment à chier quoi. C'est Parce mon que numéro 3. c'est absolument, c'est vraiment de la grosse merde. Il y a rien. Il y a rien. Et puis c'est faussement subversif, c'est de la merde quoi. Et puis prendre les ridules de Cameron Diaz pour vendre les produits Apple, c'est peut-être pas la meilleure idée qui soit non plus. C'est vraiment un des à pires chier. films mercantiles que j'ai jamais vu. Et pourtant, Ouais, c'est vraiment mercantile. Je sais même pas ce qu'a été fou Jason Segel là-dedans. Ouais. C'est pourtant un bon Chez son acteur, pote. mais Ouais, c'est un bon acteur. Décrocher un iPad gratos. ouais, Voilà, c'est ça. c'est ça. Donc Au prix qu'ils sont, je le comprends. ton numéro 5, Eddie. Super Chondriac de Danny Boone, il me semble. Oui, c'est Danny Boone. C'est ça. Alors, vu que Danny Boone ne sait toujours pas faire rire, il s'entiche à faire des grimaces. Autant ça marchait avec De Funès, avec lui ça prend pas et le film est sans intérêt. Qui est mon numéro 1. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire. Alors, sachant que alors il est numéro 1 parce que j'ai plus ri devant Lucie que devant celui-là. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais la différence c'est que Lucie est une vraie comédie. Hein. Ouais, voilà. C'est de l'ironie, bien sûr. Hein. Non, Luc Besson. Non, mais il était sérieux? C'est encore plus mauvais que je pensais alors. Numéro 5, Quentin. Annabelle, pour la même raison que Eddie et Morgan. Numéro 5, Morgan. Interstellar, voilà. Parce que je suis maso et que j'ai envie d'avoir des fans de Nolan. J'ai envie que des fans de Nolan me torturent et me disent que j'ai tort. D'accord. Numéro 5, Florian. Saint-Laurent de Bertrand Benello, qui m'a révulsé. La séance m'a vraiment été une douleur. Un film complètement inutile, qui a aucun message à délivrer, joué par des acteurs qui cabotinent et qui sont absolument détestables. Le film m'a vraiment retourné dans le sens où il est
complètement désinvolte de ce qu'il filme. Ça me rappelle. J'ai trouvé ça absolument atroce. Ça me rappelle un certain débat sur un autre film. Oui, et puis j'aime pas l'esthétique du film. Elle est pas. C'est faux. C'est pas beau, Nello. Mon numéro 5, je vais me faire flageller par Eddie. C'est Maléfique. Pourquoi? Parce qu'il fait un numéro merci. 5, on va dire. T'as raison. Et, Non, il a pas raison. et parce que je me suis un peu ennuyé devant le film. C'était pas. Je trouve Le que gros c'était- pétard mouillé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et puis les effets spéciaux sont vraiment moches, quoi. Je suis désolé. C'est pas joli. Donc voilà, on passe au numéro 4 d'Eddie. Paranormal Activity, The Marked Ones, 5e épisode de trop. Numéro 4 de... C'est sorti au cinéma, ça? Oui, j'ai bien aimé, moi. D'accord. J'ai bien aimé. D'accord. Ouais, vas-y. Maps to the Stars. Je sais même pas si j'aurais quelque chose à dire sur le film parce que c'est tellement. Je l'ai même pas mis, je l'ai détesté, hein, mais j'avais. Peut-être Je- tu peux ouais, non, dire que j'ai- t'as pas j'ai- besoin de voir Julianne Moore déféquer sur les toilettes. C'est pas Ouais, trop- voilà, mais j'étais consterné pendant 1h50 quand c'est. Et elle était loin d'être constipée. Oh là là. Oriane. Voilà. Et que rajouter après ça Comment renchaîner sans. Une merde, tout ça. Autour du numéro 4 de Morgane, peut-être. Winter Sleep, le film canois caricatural par excellence. C'est ennuyeux. 3h15. Le temps s'est arrêté pendant cette séance. C'est clair. Numéro 4 de Florian. Interstellar, pour les mêmes raisons que je parlais dans le top. Hein. Mon numéro 4 c'est Sin City 2. Voilà, j'étais. Oh non. Je suis Ah désolé. Enfin, j'ai vraiment pas aimé ce film. Enfin, je l'avais fait sentir. Pourtant, j'adore vraiment le premier, mais là, ça n'a pas marché. Pour moi. J'ai revu le premier aussi. Ouais, mais le premier pour moi est super bon, mais le deuxième il rate tout ce qu'il fait. C'est vraiment pas bon. J'ai vraiment pas aimé, quoi. Et puis en plus, j'aime toujours pas le jeu d'acteur de Eva Green et ça va pas s'arranger avec ce film. Donc voilà. Ouais, mais elle est à poil dans 95% Oui, non, de mais ses scènes. ça c'était cool, mais à part ça. Voilà, donc numéro 3 de Eddie. Alors Transformers, l'âge de l'extinction, parce que Michael Bay fait du Michael Bay et que ça sert à rien. Non, mais c'est surtout que là, il a vraiment plus rien à raconter et ça démontre. Non, mais ça démontre bien que de toute façon cette saga est inutile depuis le début, quoi. Il avait promis de le faire pour pouvoir réaliser Pain and Gain. Et c'est du placement de produit sur du placement de produit. Enfin, c'est une aberration. Quand il boit la bière. Voilà. On peut dire que Michael Bay nous prend pour des moutons. Et hop, c'est fait. C'est la foire là. Là, c'est la fête du slip là. Hein. Je vais me faire tellement lire dans les commentaires. Oui, On voit le mec qui regarde touche pas à mon poste. Hein. Oui. On avait Cyril Hanouna avec nous. Ouais. On passe au numéro 3 de Quentin. Moi, Maléfique. Parce que je trouve que c'est un film qui va pas au bout de ses idées. Enfin voilà, je trouve que c'est dommage. C'est pas le film a des qualités, mais c'est dommage. Numéro 3, Morgane. Alors moi, c'est Rec 4 Apocalypse. J'adore Rec, je suis un fan de la première heure des 3 premiers, mais le 4 est une aberration totale. C'est mal réalisé, c'est mal écrit, expéditif, un final complètement torché. C'est toujours les mêmes réalisateurs? Pas d'accord. C'est juste c'est Romé Balaguerro. Balaguerro, ouais. Et puis voilà, c'est l'Apocalypse, mais pas que dans le titre, c'était l'Apocalypse. Le film, et voilà, c'est. Et moi, je me suis éclaté. D'accord. Ton numéro 3, Florian. Babysitting. La troisième plus grosse escroquerie de l'année. En fait, Florian ne m'aime pas, il met que des c'est 3 ans après, je crois, ou 2 ans après Projet X, il y a un Français sans talent qui s'est dit tiens, j'ai envie de réaliser un truc, je vais appliquer le même concept qu'aux États-Unis,
Je vais mettre du truc à la Rémi Gaillard avec du Mario. Je vais mettre une bonne petite morale et un Gérard Jugnot dedans, et puis ça fera un carton. Et le pire, c'est que ça marche. Moi, j'ai arrêté Alors, au bout de 20 minutes, ce film. Il est atroce. Il est Donc, vraiment- je l'ai pas noté, j'ai pas fait de critique, mais voilà. Alors, en une phrase, renouveau de la comédie française. Comédie française égale, n'est pas que égale Danny Boone. On a aussi des jeunes talents Non, qui ça viennent se saurait. d'ailleurs. hein. Et je trouve que voilà, ça fait du bien de Ouais, voir des jeunes qui sont énergiques, qui font un film qui paye pas de mine, qui est hyper référencé, mais c'est assumé. Et je trouve que voilà, en termes d'humour, Babysitting m'a complètement éclaté. J'irai pas jusque-là. Ah oui, mais- j'ai oublié, il Ouais. fallait mettre la meuf de Bref pour pouvoir faire bander tous les autres. Là. Ouais. Mais c'était un peu sympa. Voilà. Pourtant, je suis vraiment pas un fan de comédie française, mais voilà. C'était pas. Enfin, je trouvais pas ça détestable. Mais voilà. Mon numéro 3, c'est Sextape, donc on en a déjà parlé. C'est un horrible Mhm. placement de produit. Ton numéro 2, Eddie. La légende d'Hercule. Donc pas celui avec The Rock. Mais c'est pas un DTV celui-là? Non. Ah, Non, ok. non, non, il est sorti en salle. C'est du putain. dégueulis visuel. Je sais même Ah, pas. Je ne, franchement, en toute honnêteté, je sais même pas si le réalisateur a pris le temps de lire la vraie légende d'Hercule. Mais je comprends pas pourquoi ce truc est sorti en salle. Et voilà, des acteurs enfin lisses au possible. C'est moche, ça sert à rien. C'est parfait pour caler les meubles, c'est tout. Bref, Ratner. Le DVD, je parle bien sûr. Non, justement, c'est pas celui de Brett Ratner, Ah, c'est un c'est pas autre. c'est Ratner. Non, non, Ah, c'est d'accord. l'autre avant avec Ah, le merde. mec de Twilight. d'accord. là. On Ah, va pas ah, voir grand chose dans celui-là. enfin. Oh non, il faut pas mieux. Hein. Celui de Ratner est correct. Ton numéro 2, Quentin. Moi, Lucie. Ouais. Donc, Un afro-foutage de gueule, une grosse merde. Pareil pour moi. numéro je 2 comprends aussi, pas. pareil. J'ai plus ri devant celui-là que devant Superchondriac, donc ça veut dire grand chose. C'était vraiment une bonne comédie, hein, franchement. Non, mais En fait, tout ce qu'il tente, il le rate. C'est vraiment marrant de le voir se planter. En plus, Besson, je supporte pas ce gars, je supporte pas sa logique. Il nous aime pas non plus, hein, je te le dis. Mais il nous aime plus surtout. Ouais, ils aiment plus. Enfin voilà, j'aime aucun de ses films ou quasiment aucun. Enfin voilà quoi. Donc Florian, si t'avais quelque chose à rajouter. Non, mais c'est un film sur lequel je misais. Je me suis dit que ça allait être enfin son retour. Et, c'est atroce, quoi. Ouais. Ouais. Tout ce qu'il essaie de faire, c'est en plus. Mais qu'est-ce qu'il se la pète? Ouais. Oh, mon Dieu, il se prend vraiment pour un dieu, le mec. Ouais. Et toutes les tentatives d'émotion, la grande scène là où elle est en train de se faire retirer le truc dans le ventre là, c'est foiré. Tout est foiré. Le film est trop rapide et en même temps trop chiant. La fin est complètement farfelue. Mais what the fuck, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ça veut rien dire. Le personnage du flic est mais d'une médiocrité sans nom au niveau de l'écriture. C'est complètement nawak. Et moi, je rajoute au fait que l'acteur qui joue dans Old Boy, je suis désolé, Chon Min-sik, voilà. Chon Min-sik, ouais. Qui vient se fourvoyer dans cette calamité. Voilà. Park Chan-wook doit bien rire. Ton numéro 2, Morgane. Moi, c'est Horns, donc je vais prendre le taureau par les cornes en disant que Alexandre Aja, chacun ses cornes, vous avez Maléfique, moi j'ai Daniel Radcliffe. Non, Alexandre Aja, t'es bien gentil, mais fais de l'horreur, ça vaut mieux. Ouais, il s'est bien foiré. Hein. Ah oui. C'était bien tenté, hein, je dis pas, mais alors là. Ouais, j'étais dégoûté quand même. Ouais. Donc numéro 1 de Eddie, puisqu'on a déjà parlé numéro 2 de tout le monde. Lucie. Ouais, donc voilà. pour moi, voilà, enfin c'est moi aussi j'avais envie d'y croire. Je me disais qu'après tout, ça aurait pu être un bon film d'action. Je me disais quand j'ai vu le film, quand j'ai rédigé ma critique, je me suis dit que le film aurait pu être fun s'il avait assumé complètement justement le fait d'être fun, sauf que Besson se prend au sérieux. Il se prend tellement au sérieux qu'il pense que nous on est trop idiots pour comprendre son film, donc il le bourre de métaphores qui ne servent à rien. C'est incohérent, ça n'a aucun sens. C'est complètement crétin sur la fin. Elle est magnifique, la fin. La fin, c'est le pire australopithèque qu'on ait pu voir. Même
quand on voit la vraie Lucy, la première femme, donc un australopithèque. Quoi. Ça fait pleurer Durandal en plus. Voilà, ça fait pleurer Durandal. Je comprends pas pourquoi. Donc au niveau de ce CGI là sur Lucy, la femme singe, on a même vu mieux dans des trucs genre l'Odyssée de l'espace et tout ça. Donc voilà, sans intérêt, complètement crétin. Scarlett Johansson, elle se casse la gueule, mais alors c'est mémorable parce que pourtant c'était parti pour être vraiment son année ciné. Under the Skin. Non, justement, il y avait Under the Skin où elle était très très bien, je trouve. Oui, voilà, mais justement. Ouais. Ah oui, pardon. Même en Black Widow, moi je la trouve bien. Dans Her, évidemment. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Le pire film qui. Ah oui, vraiment, c'est l'un des pires films que j'ai vu depuis ces dernières années. Bah moi je pleurais mais de rire. Voilà. J'ai même pas réussi, moi. Ça m'a... Quentin, ton numéro 1. Moi c'est Triple Alliance, hein. Il n'est pas Kate Hudson qui veut. N'est-ce pas Morgane, hein. Ah oui, mais... Il y avait Nicki Minaj, donc voilà. Comment? Il y avait Nicki Minaj dans le film, donc voilà. Oui, mais on la reconnaît pas parce qu'elle a habillé. Oui, mais ça justifie que ce soit de la merde. Hein. Je dis Nicki Minaj, on la reconnaît pas dans le film puisqu'elle est habillée en fait dans le film. Ouais, non, mais son postérieur d'éléphant, même sous une jupe, tu le reconnais. Hein. Il prend tellement de place dans le cadre que voilà. Voilà. Eddie se prend pour Christina Cordula maintenant. De quoi? Parce que tu parles de derrière d'éléphant. Tu te prends pour Christina Cordula. Ah, je savais pas qu'elle disait ça. Non, mais elle a souvent l'apparence des gens. Bref. C'était pas magnifique. Voilà. Ah oui, non. on était au numéro... Enfin, si t'as Ouais, quelque chose à numéro rajouter, Quentin. Non. D'accord. Numéro 1 de Morgane. Eh bien, moi, c'est Lucie. Hein. J'ai laissé Luc Besson me faire croire qu'il allait revenir et il n'est pas revenu, quoi. Mhm. Il a laissé Lucifer et ce film a été un vrai enfer. Et Au moins, ça t'inspire des jeux de mots, Ouais. Morgane. Le numéro 1 de Florian. Ah bah Mommy, hein, mais je vais pas revenir dessus. Hein. Non, bah non. Non, Florian, on parle du flop. On passe à mon numéro 1 qui est Super Chondriac, donc c'est vraiment de la pire merde que j'ai jamais vue. Une des pires merdes que j'ai jamais vues. Je déteste le cinéma français pour ça. Et, Non, la comédie française. La comédie française pour ça. Et enfin voilà, il faut plus faire ce genre de film. Ça tue l'industrie et ça ramène rien de bon en fait. Donc je voudrais juste moi mettre une mention spéciale à Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu que j'ai vu il y a une semaine, donc que j'ai pas vu au cinéma, mais qui est absolument atroce. Qui est pas aussi terrible. bien dans la réalisation, qui est absolument innommable parce que ça ressemble à une télé-réalité de chez TF1. Qu'aussi bien en termes d'écriture, c'est absolument atroce en termes d'écriture. Le jeu, ils cabotinent tous, ils essaient tous de se tirer la couverture à eux. C'est un film extrêmement raciste qui pense qu'en justifiant, en mettant tout le monde raciste, ça justifiera de pointer du doigt des problèmes de société. Enfin, c'est complètement surréaliste quoi de sortir un truc comme ça en 2014. Ok. Donc on va passer cette fois on va juste garder une surprise et une déception parce que sinon on va pas finir. Donc on est aux surprises et déceptions de l'année, donc on va faire comme dans le même ordre, donc je te laisse Eddie choisir. Noé. Oui, Noé quoi. Oui, Noé. Donc Noé de Darren Aronofsky. Parce que alors j'avais peur en fait. J'avais peur que je savais pas trop à quoi m'attendre parce que Aronofsky a jamais fait de blockbuster. Et moi j'ai été assez surpris par le discours du film. J'étais pas sûr en sortant de la salle, j'étais assez décontenancé, assez partagé, et je l'ai revu en fin d'année exprès justement pour mettre un avis définitif. Et oui, moi j'aime ce film. C'est pour moi il y a vraiment des bonnes idées, je trouve, et il remet en cause certains
certains trucs sur la religion et tout. Donc voilà, pour moi c'était vraiment une bonne surprise. Ouais. Ok. Je suis d'accord. Donc surprise. Enfin, bon, je suis pas. Enfin, sur Noé, je l'ai pas revu, donc j'émettrai pas d'avis. Je suis vraiment indécis sur ce film, à savoir si je l'ai aimé ou pas. Donc, je préfère le revoir avant d'émettre un avis vraiment définitif. Donc, on va passer à la surprise de cette année de Quentin. Donc ouais, ma surprise principale de cette année, c'était Edge of Tomorrow. Oh. Et je... Le critique n'aime pas. Moi, je croyais pas. Une partie de Movisner n'aime pas non plus. Ah d'accord. Merci. Moi, je croyais pas. Ouais, au départ, je croyais pas du tout au projet parce que bon, c'est quand même le réalisateur de Monsieur et Madame Smith et plusieurs autres daubes. Et et là, j'ai vraiment été convaincu. Enfin, je trouve que le postulat de base est bien traité. Les acteurs sont convaincants. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, je le précise. De belles scènes d'action et voilà, un joli visuel. J'ai trouvé ça assez inventif, donc. Voilà. Je sais pas si vous voulez revenir dessus. Non, mais j'ai entendu des théories intéressantes sur le film par rapport à... complètement différentes de ce que moi je pense, mais c'est un film qui divise, mais qui est pas non plus. Non, Voilà. qui est pas vraiment, qui est pas mauvais. Hein, c'est pas... Qui est pas atroce, mais qui est pas génial, quoi. Donc on passe à la surprise de l'année de Morgan. Alors, j'aurais pu vous parler de Babysitting, j'aurais pu vous parler de The Tribe et de Dumb and Dumber 2. Je les ai casés. Bon bah alors si tu fais ça, moi j'aurais pu parler de Malik. J'ai voulu le faire. Non, moi, ma surprise de l'année, j'ai envie de dire, et ça va faire grincer des dents, c'est le Labyrinthe. Parce que je trouve que 2014 a été... Ah ouais, je défendrai corps et âme le Labyrinthe qui pour moi est un des meilleurs blockbusters que j'ai vu cette année. Allez, je vais le dire, bien meilleur qu'Interstellar. Allez, hop, j'arrange pas mon cas. Non, parce que les teen movies, honnêtement, on avait pris un sacré coup dans la gueule ces dernières années. Là, on a un film au concept vraiment génial, toujours pareil, adapté d'un livre, des jeunes acteurs tout beaux, tout neufs, le beau gosse de service, la belle brune qui va faire fantasmer les petits ados, mais moi ça a marché sur moi, enfin pas le fantasme, mais le film. Un beau concept, une bonne réussite, il y a du suspense, c'est beau, c'est bien foutu, j'attends de voir le 2, je suis fan. Quentin, t'as quelque chose à rajouter puisque on sait que tu l'as vu. Enfin moi je l'ai pas vu en tout cas, donc. Que j'ai raison peut-être. Ouais. Oui. Tout ce qu'il a dit. Et Florian, enfin je croyais que tu voulais dire quelque chose. Non, moi je l'ai pas vu, j'ai décidé de pas aller le voir parce que je C'est savais pas à faute quoi m'attendre. d'avoir essayé de le convaincre, mais bon. Ouais, t'as essayé de me On n'est convaincre. pas ouvert mais- d'esprit, on n'est pas ouvert d'esprit. non, mais j'ai assez donné avec les Hunger Games et le truc. Ah, Hunger Games. Donc, on passe à la surprise de Florian. Moi j'hésitais là entre Les Combattants et Bande de filles pour la surprise, mais ça sera Bande de filles parce que c'est un film sur lequel je misais pas trop. C'est pas un sujet qui me plaît des masses et finalement Céline Sciamma a réussi à bien traiter le sujet, même si elle va un peu loin et que ça peut ne pas plaire à certains. On s'attache assez vite aux personnages et elle arrive à dresser un regard assez critique sur l'environnement dans lequel elles sont, sans pour autant être complètement sectaire ou justement trop radical. La réalisation est très belle, c'est très agréable à regarder, c'est bien mis en scène, c'est bien interprété, super bande son de Parawan encore une fois. Avec Non, une vrai, belle ça- séquence sur du Rihanna aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une belle séquence, c'est une belle scène, ouais, c'est vraiment une belle scène. Ouais, franchement, c'est un bon film, ouais, j'étais surpris. Ni condescendant, ni complaisant. Ouais, Très vraiment, juste, ouais. vraiment agréable. Ouais. D'accord. Donc dans ma surprise de l'année, je sais que je vais en énerver certains et je vais recevoir le soutien de certains. Donc je vais d'abord dire que je ne supporte pas cette mouvance du cinéma actuel à adapter tous les bouquins pour ados. Teen movie. Mais Oh non. Nos étoiles contraires. Oh non. Ah oui. Oh, Je valide.
Je valide putain, totalement. t'abuses, mais t'abuses. J'ai pas détesté, mais alors non. Ouais, finalement. Je suis désolé là. Ah, je redeviens ado. Labyrinthe aux étoiles contraires, j'adore. Ouais, non, attends. J'ai vraiment aimé. Je sais pas. Ça reste, non mais ça reste. Ce genre de truc. Ça reste quand même très plan quoi. Il y a une démarche, mais. Mais je trouve. Au début, le film est charmant et puis ensuite, il devient dégoulinant. C'est ça. C'est On tombe dedans quoi. Enfin quand même. Enfin faut être réaliste. On tombe quand même dans. C'est peut-être au-dessus en effet des autres teenage movies qu'on nous propose, mais c'est moins pire que les autres, mais on reste dedans. Enfin pour moi et c'est voilà ça ne révolutionne absolument pas le genre. Hein. Ça c'est faux. Bah pour moi c'est pas révolutionnaire, mais non, si mais ce film non c'est pas révolutionnaire du tout, mais c'est vrai que c'est mieux fait que la moyenne, mais pour moi ça fonctionne mieux, c'est vrai, mais si ce film devient culte pour une génération d'adolescents d'aujourd'hui, moi honnêtement ça me dérange pas. Moi c'est ce que je disais aussi. Ouais. Je trouve que c'est moins pire qu'un Hunger Games. Ouais franchement non c'est Shailene Woodley quoi quand même. Ouais mais oui mais même lui il est très bon. Ansel Elgort aussi, mais voilà. Après moi il y a des passages que j'ai beaucoup aimé, genre on paye peut-être pas de mine, on a que 4 jambes, enfin un truc comme ça là, tu sais, qui ouais, il y a beaucoup d'ironie. Il y a des trucs drôles, mais ça traite d'un sujet qui est souvent la traité, mort quoi, avec du pathos. Mais c'est vrai que des fois le film en utilise. Je vais pas non plus être complètement aveugle. Il désamorce ses clichés, c'est vrai. Mais il y a, je sais pas, il y a une aura qui reste quoi. Il y a vraiment quelque chose de ce film. J'ai vraiment apprécié la réalisation. C'est du classique. L'interprétation, en fait, c'est plutôt l'interprétation des acteurs qui m'a touché. L'histoire aussi m'a touché. Et puis, je sais pas. La bande son est cool aussi. C'est pas la meilleure bande son, mais c'est vraiment sympa. Après, par contre, Laura Dern est magnifique. C'est vrai. Moi, j'étais très content de la revoir, ça c'est vrai. Ce qui me gênait vraiment, c'était le personnage de Willem Dafoe qui, je trouve, était vraiment de trop et qui a emmené le film vers un truc vers lequel il n'était pas censé aller. Au final, il fait défaut au film, en fait. Ouais, je sais pas. C'est ce genre de faux personnage. Moi, en fait, ça m'a touché parce que je peux comprendre. J'ai des idoles cinématographiques, des écrivains et tout ça. Et j'aimerais pas que ça m'arrive, et je peux comprendre que ça puisse arriver en fait, d'être déçu par quelqu'un qu'on admire vraiment. Ce côté-là aussi m'a beaucoup touché. C'est ce qui t'est arrivé avec Peter Jackson. Et avec. Tiens, heureusement que j'ai pas été voir le Hobbit. On va pas parler du Hobbit. Et Morgan a même pas mis le Hobbit dans ses flops, c'est bizarre. Non, parce que c'est pas mon genre de film, et puis mettre ça dans mon flop, non, ça a pas d'intérêt. C'est tellement pas le genre de film qui m'intéresse, donc j'ai été voir le 3 parce que j'ai vu les 2 premiers. Au moins c'est fait, je peux passer à autre chose quoi. Bon. Donc voilà, mais Nos étoiles contraires, vraiment j'ai bien apprécié. C'était une bonne surprise parce que moi qui exècre toute cette nouvelle vague de nouveaux films basés sur des bouquins. C'est horrible. J'ai vraiment bien aimé. Voilà. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur. Non, moi j'ai pas aimé, mais il y a pire quand même. Il y a bien pire que ça. Quentin, mais bon, je regrette le temps de Sex Intentions quand même. Ouais, même Sex Intentions, moi j'avais pas. Je le trouve un peu plus subtil quoi. Je préfère Les Liaisons Dangereuses, tu vois. Quentin, si t'es encore avec nous, je sais pas. Si tu t'es endormi. Allô? Ouais. Si, il est là. Oui, non, t'as quelque chose à rajouter sur Nos étoiles contraires, parce que je sais que t'es. Non, tout ça a été dit. Moi, je trouve que moi, j'ai bien aimé le personnage de Willem Dafoe parce que je trouve que le regard qu'il porte sur les 2 adolescents, là, on devrait. Oui, mais justement, là où tout le monde les prenait en pitié en quelque sorte. C'est pas un bon regard, mais c'est une approche assez originale justement. Moi, je trouve que j'ai bien aimé la manière dont le film tourne en autodérision, la mort, quoi. La mort, la maladie. Ça m'a fait rire aussi le passage où Shailene Woodley dit on devrait pas faire ça plutôt de nuit, et
il était avec Gus qui dit, pour lui c'est toujours la nuit en parlant de Ah son, oui, ouais, mais voilà, c'est ça en fait. son ami, C'est son vraiment ami rire Kev, de la enfin, maladie. C'est très pince sans rire Ouais. en fait, et surtout parler de la mort Ouais. dans un film contexte adolescent, je trouve ça pas mal. Ouais. Et Willem Dafoe, s'il est pas un peu taré, c'est pas Willem Dafoe. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, In the daylight comes darkness. On the verge of night, a fear is born. Sweeter than the dream, the reality of you. Immaculate deception. donc on va passer aux déceptions de l'année 2014. On commence avec celle de Dédi. Alors ben moi j'aurais pu, bon j'avais mis Annabelle et Lucie, mais finalement si je devais en retenir un parmi les trois, bah ce serait La planète des singes, l'affrontement, parce que moi j'avais vraiment adoré les origines. J'aimais beaucoup la saga originale, moi à part un ou deux épisodes que j'avais trouvé moins bien que les autres et un que j'avais pas du tout aimé, je trouvais que les origines redonnaient vraiment un souffle et ancraient bien le film dans la nouvelle génération, et que ça passait bien, c'était pas bête, c'était voilà. Et ici en fait, je trouve que le problème de celui-là, l'affrontement, c'est que il prend tous les chemins inverses. Tous les chemins qui sont pas logiques en fait par rapport au premier. C'est que le premier jouait sur la subtilité, et là on est dans un film basique de miroir où il y a un homme qui fait qui fait un truc pas bien, on fait pareil à un singe. Enfin, il y a un des singes qui fait la même chose. Chacun a son alter ego, et je trouve que c'est franchement c'était franchement le chemin le plus simple. Enfin, le film va pas chercher loin en fait. J'ai pas détesté, mais je m'attendais à plus d'ambition et plus de surprise de la part du réalisateur, et ça confirme bien qu'en fait c'est pas un réalisateur que j'aime, parce que j'avais pas non plus aimé Cloverfield, donc voilà, moi j'ai été vraiment déçu, et sincèrement, c'est vrai que j'ai pas aimé ma séance. Je suis vraiment ressorti triste de la salle, quoi. Parce que j'avais vraiment foi en ce film, et tant pis. Après, c'est toujours très beau, très bien fait, mais je trouvais que c'était très shakespearien comme film, donc ça m'a plu, quoi. Ouais, moi aussi. ouais, mais tu vois, moi je trouve ça trop basique comme développement pour une histoire. Ouais, après je peux comprendre. Hein. Je suis d'accord là-dessus. Parce que le premier justement était pas shakespearien. Ouais. Vas-y Quentin, ta déception. Moi, la déception de l'année, c'est pas une déception non plus, c'est The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Donc, je m'explique. J'ai connu des amours compliqués avec ce film, on va dire. Ah oui. En fait, le film m'a apporté ce que j'avais envie de voir dans ce Spider-Man-là. Pour moi, c'était, les choses qui sont traitées dans ce film, elles étaient importantes. Mais d'un côté, il se vautre sur plein d'autres points. Il y a un traitement du passage à l'âge adulte pour Peter qui est plutôt bien amené, mais il y a d'autres points qui sont complètement ridicules, avec le docteur Kafka, là, le sort de... Enfin voilà, plein de trucs qui vont pas avec ce film. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste une déception. Voilà, après j'apprécie le film, mais c'est pas voilà. Le problème, c'est qu'ils ont voulu mettre trop de personnages, et je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. Ils ont refait la même erreur que dans Spider-Man 3. Oui, ils ont refait la même erreur, mais après, je comprends pas. Mais moi perso, j'aime beaucoup ce film parce que je trouve qu'il assume enfin son côté ado.
qui a été développé dans le premier, mais qui était très mal amené. Je trouvais que ça faisait un truc à la Twilight, mais mêlé à du Spider-Man. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien mêlé. La scène de la chute dans l'horloge là est absolument sublimissime. Vraiment, j'ai pris une grosse claque sur cette scène. C'est une des plus belles scènes que j'ai vues cette année. Vraiment très très belle. Mais t'aimes pas les Marvel, toi, en général? Oui, non, mais là, encore une fois, c'est pas un Marvel. C'est Spider-Man. C'est vu que c'est Sony, donc oui, ils font à leur sauce, quoi. Ok, donc on passe à la déception de Morgane. Oui, alors, au début je voulais mettre La Planète des Singes 2, mais Eddie en a parlé, donc moi je vais plutôt parler de Samba, parce que moi je suis... C'est vrai, il t'a vraiment déçu celui-là. J'ai adoré, je fais partie de ceux qui adorent Intouchable, qui ne critiquent pas Intouchable pour son succès. Je n'accuse personne d'entre vous, mais sur internet c'est un peu ça. Ah mais moi j'aime beaucoup. Ah non mais Intouchable est un film qui m'avait vraiment conquis, et j'attendais beaucoup Samba pour des raisons, déjà pour le casting, parce qu'il y a une certaine actrice que j'adore et puis que en général elle ne déçoit jamais. Je trouve que ce film c'est totalement vautré dans son propos, c'est un film conformiste. Exactement, c'est un film qui se veut tellement politique. Je voulais une comédie, on m'offre un film politique, une morale, on va dire un truc propagande, etc. Bonne conscience. Je voulais une comédie, je voulais un contexte social à l'Intouchable, mêler la comédie et le contexte social. C'est pas impossible, ils l'ont fait il y a 3 ans. Mais là non, là ils nous sortent un film avec un Omar Sy. Il est adorable, mais non quoi. Non. Caricatural un peu, non? Et ouais. Caricatural. Et puis Charlotte Gainsbourg, elle surjoue, c'est atroce quoi. Je sais pas ce qu'ils lui ont demandé de faire, mais. Ah non, sur Charlotte Gainsbourg, je vais intervenir. Non. Moi c'est elle qui m'a fait quitter la salle, personnellement. T'as quitté la salle carrément? Moi oui, c'est le seul film cette année où j'ai quitté la salle. Ça m'est jamais arrivé dans ma vie, ça. Moi non plus. Moi, si cette année j'ai quitté la salle pendant le film Locke avec Tom Hardy. Parce que Et la porte, elle était pas locked? Ah non, elle était pas fermée. Putain. Ah non, mais y a pas que Morgane. Hein. Ouais. Si je faisais pas des jeux de mots pourris, je dirais que c'est nul, mais je vais t'applaudir alors. On a tous un petit côté Thierry Moreau. Hein. Tu sais, Eddie, c'est notre Morgane à nous. Ah, c'est un peu ça, c'est vrai. Très bien. Ah bah, je suis flatté. Oui, donc si quelqu'un a rajouté sur Samba, parce que moi je l'ai pas vu, donc je pourrais pas. Moi je voulais le voir, je pense que je le verrai quand même. C'est que c'est incroyablement conformiste et moraliste. C'est incroyable comme ce film est complètement hors du monde en fait. La scène où justement Samba est dans le métro et que tout le monde se retourne vers lui comme s'il était dans un univers de délation est absolument effarante quoi. Bon, je dis pas, hein, c'est un peu ce qui se passe, mais j'ai jamais vu les gens se retourner vers quelqu'un parce qu'il était noir et probablement immigré. Enfin, c'est absolument ils sont mauvais quoi. Non mais quelqu'un qui sent mauvais, tu te retournes derrière lui. Mais vraiment, le film m'a vraiment choqué dans sa démarche ultra moraliste et complètement propre, quoi. Parce que j'ai jamais. Il y a un film comme Welcome, par exemple, qui traite très bien l'immigration. Ouais. Et celui-là, en plus, mais c'est vraiment Charlotte Gainsbourg. Je trouve qu'elle a le rôle de la bourgeoise qui est en train d'essayer de se payer une morale en tombant amoureuse d'un beau black immigré, quoi. Oui, il y a le concept du il y a vraiment black attirant, enfin c'est il y a vraiment un truc comme ça qui est très bizarre dans le film. Faut arrêter, foutez-leur la paix quoi, il faut chez personne. C'est vraiment une horreur ce film. D'accord. C'est vrai que moi ça m'avait démotivé en fait de le voir. Ouais, puis puis même comme ça, outre le discours politique, non, c'est un film clairement c'est ennuyeux et long quoi. Ah, et franchement, il est très long. En fait, je sais même pas si ces films au final ils ont un si grand impact que ça, parce que du coup à vouloir parler de ces sujets-là, je pense qu'ils stigmatisent beaucoup plus en fait. Samba, bien sûr. Donc Samba, il souffre de façon attendue, hein, avant que le film sorte, je l'avais prédit, le syndrome rien à déclarer. C'est-à-dire qu'un à déclarer sorti après un gros c'est succès ça,
bien nu chez les ch'tis, c'était 5 millions d'entrées minimum, mais avec des retours critiques un peu tièdes. Et clairement, non, c'est une histoire d'amour qui aurait pu être belle, mais franchement, je vais faire un jeu de mots. Et moi, j'avais envie de le voir parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une belle osmose entre les deux. Moi aussi, franchement, c'est pour ça que j'y allais. Et puis, un couple improbable, quand même, Charlotte Gainsbourg, Omar Sy, mais clairement, cette histoire d'amour, je vais faire un jeu de mots, mais on s'en bat les couilles. C'est vrai que c'est dommage parce que bon, Omar Sy, c'est quand même quelqu'un du super sympathique, quoi. Enfin, puis il est pas mauvais pour autant. Enfin, moi, j'adore Omar de toute façon. Il est très très drôle et je sais pas. Non, du point de vue politique entre guillemets, le film déjà en plus dès les premières 20 premières minutes du film se place d'un côté politique. C'est tranché. T'as pas le droit de penser autrement avec ce film en fait. Ouais. C'est vraiment un film c'est presque stigmatisant des autres modes de pensée en fait. Ouais. Donc c'est très désagréable j'imagine pour certains quoi. Ce genre de film. Donc on passe à la déception de Florian. Moi ma déception, là encore j'hésitais entre Enemy et Under the Skin. D'ailleurs personne n'a mis Enemy dans ses tops alors qu'il y en a parmi nous qui avaient aimé. J'hésitais mais moi j'avais bien aimé. Ouais. Moi j'avais été déçu. C'est vrai que je l'ai pas mis dans mes déceptions mais j'aurais pu. Enemy c'est un film qui m'a déçu mais en même temps je l'attendais pas plus que ça. Donc bon. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti mais moi je l'ai vraiment ressenti comme un c'est un soufflet qui retombe. C'est du film labyrinthique de comptoir quoi pour les nuls en fait. Exactement, même s'il est extrêmement bien réalisé, mais tout ça pour rien. Quoi. Très bien réalisé, mais c'est vraiment de l'analyse de comptoir, c'est ça. Yeux, exactement. Non, vraiment ma déception c'est Under the Skin parce que j'y croyais, mais c'est pas un mauvais film, mais j'y croyais. J'ai trouvé ça incroyablement vain quoi. Ouais. Ça a vraiment eu très peu d'impact sur moi. Je trouvais que faire autant dans un film, faire autant d'abstraits, faire autant de choses quoi pour juste parler de la condition de la femme aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu vain quoi. Après il y a quand même une pourtant scène qui la marque fin, voilà. La scène du miroir est assez la scène du miroir, la scène où elle veut faire l'amour et justement ensuite quand elle s'échappe dans la forêt qui est forte. C'est justement la fin du film est assez puissante mais j'ai l'impression que tout ce trajet et puis en même temps toute l'intrigue autour, j'y comprends rien. Enfin, je la comprends pas tellement. Mais je sais pas si c'est fait pour être compris. Et j'ai un peu de mal aussi avec la morale des fois du truc. Ouais. Pourquoi est-ce que, notamment la scène de l'estropié là, celui qui a une tête bizarre. Ah oui. J'ai vraiment du mal à saisir quoi. C'est vraiment un film qui m'a laissé pantois mais dans le sens j'ai pas compris. T'as pas eu des scènes où t'étais assez mal à l'aise quand même ou toute la scène sur la plage m'a mis vraiment très très mal à l'aise. Ah oui, je me souviens très bien. Ça m'a passé partout. La froideur du personnage. Mais le film met très mal à l'aise, mais j'ai l'impression qu'il fait ça pour rien. Je comprends pas pourquoi il essaie de mettre mal à l'aise comme ça. Ouais, en fait, la forme, tu la comprends, tu aimes le sens, mais t'aimes pas l'aboutissement. C'est plutôt... Non, justement, j'aime le sens et l'aboutissement, mais pas la forme. Je comprends pas la forme, je vois pas l'intérêt de la forme. Moi, j'ai un rapport très compliqué avec ce film. Je suis sorti du film en me disant, j'ai mon film de l'année. Et je l'ai vu, il est sorti en juin, c'est ça. Et qu'est-ce qui m'en reste ? J'ai repensé en faisant mon top. S'il y en a bien que j'ai oublié, c'est celui-là. Alors honnêtement... C'est vraiment extrêmement bizarre. Ah non, moi j'arriverais pas à l'oublier par contre. Moi je l'ai oublié en fait. Et alors je sais pas si c'est l'Alzheimer qui me guette avant l'heure, mais en tout cas non, je l'ai oublié. Je peux pas le mettre dans mon top. Pourtant il y a 6 mois vous m'auriez demandé, j'aurais dit oui, il est dans mon top, il est dans mon top 3. Mais non. Je pense qu'il ressort en salle là, en ce moment. Morgan, il a toutes les semaines un film qui rentre dans son top. Donc bon, d'un moment. Oh non. Peut-être moins que ça a été, ouais. Non, mais il y a des gros coups de cœur en tout cas. J'ai des coups de cœur. Encore heureux. Ok. On va passer à ma déception. Qui est Le vent se lève, le dernier film de. Ah, je voulais le dire aussi celui-là. C'est le soufflet qui retombe, mais là ça fait vraiment mal parce que venant de Miyazaki, qui a produit certains de mes films préférés,
des films majestueux, magiques, qui ont nourri tout le monde imaginaire. Et là, se faire chier pendant 2 heures dans une salle de cinéma où c'est beau, mais c'est beau en vain. Oui, c'est ça. D'accord, il a une passion pour les avions, on a compris, mais il pouvait faire une histoire avec et il a pas utilisé son dernier coup de crayon assez bien à mon avis, et il m'a vraiment déçu. Surtout que je suis premier défenseur de Miyazaki, hein, c'est un de mes réalisateurs préférés, et là j'ai vraiment, j'avais pas de mots quand je suis sorti de la salle de cinéma, et à part que c'était beau, mais voilà, c'est tout. Bah, ça reste très beau, hein. Les films de Miyazaki. Non, mais c'est ce que j'ai. C'est un des plus beaux qu'il a fait, même, je pense. Bah oui, il avait toute la technologie. Ouais, c'est la technique surtout. Ouais, la technique utilisée est magnifique. Et puis, je garde quelques bribes de scènes qui sont super belles, comme celle du train, celle de l'avion papier qui plane, mais c'est tout. Je garde juste des images et pas une histoire en tête. Ouais, je peux comprendre que le film, en plus, avec sa symbolique très forte, ne plaise pas. Ouais. Mais c'est peu subtil pour un Miyazaki. Ouais. Je l'ai vu qu'une fois. Peut-être que si j'osais le revoir, j'essaierai de le revoir un jour. Peut-être quand j'aurai le courage d'avaler la pilule, de savoir que c'est le dernier film d'un des plus grands réalisateurs de son temps et de l'animation japonaise. Voilà, mais ça m'a bien déçu. Donc je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Oh non, pareil, moi j'ai non, déception moi, j'ai trouvé immense. ça très beau, mais moi ça a été une déception immense parce que alors moi j'avoue Miyazaki, je suis un petit peu je respecte Miyazaki, mais je n'ai pas vu en fait je n'ai vu que Chihiro de Miyazaki que je n'ai pas du tout aimé. J'avoue, je n'ai pas vu Princesse Mononoke, je n'ai pas vu il y a mon cinéma qui va bientôt diffuser mon voisin Totoro occasion d'un jour des enfants, et je vais y aller parce que le voir au cinéma, je pense que je peux pas rêver mieux, mais c'est vrai que non, je voulais le voir moi parce que le sujet m'intéressait. C'est vrai que certaines personnes commencent à dire non, Miyazaki j'aime bien quand il fait de l'onirisme et tout. Je me suis dit non, bah comme je connais pas trop Miyazaki d'apparence, je vais essayer de me laisser porter parce que j'aime les films d'animation avec des personnages humains. Et finalement non, ça ne m'a pas touché du tout, et malheureusement extrêmement long. Ouais, et c'était vraiment une des séances les plus longues que j'ai vécues au cinéma. C'était vraiment très voilà, c'était d'un ennui mortel, vraiment. Ouais. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Voilà, après ces déceptions, on va se faire l'avant-dernière, pardon, j'avais complètement zappé. Donc les bandes originales, donc on va vite passer parce que on va pas trop en parler. On va en faire une chacun, comme on avait prévu. Ouais. Et du coup, on va commencer avec Eddie. Ouais, alors attends, juste que je retrouve meilleure bande originale. Moi j'avais mis Interstellar de Hans Zimmer. D'accord. Désolé à ceux qui s'appelaient pas.
Quentin, vas-y. Ouais. Oui, Quentin. Moi, oui, d'accord. Moi, en fait, non, mais moi, je vous entendais en robot, Pardon. donc, Vas-y. Nous sommes des robots. ouais. Donc, moi, ma bande originale de l'année, c'est celle de Her. Mhm. Donc, elle est composée par Arcade Fire et qui est un groupe que j'affectionne beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment vraiment une nostalgie qui est imprégnée dans cette BO. Enfin, quand je l'écoute, elle me porte simplement. Il suffit que je l'écoute et voilà, je vois pas le temps passer. J'ai pas besoin de faire autre chose. Et ouais, franchement, je trouve qu'elle colle vachement bien au film en plus de ça. Ouais. Ouais, donc voilà, si j'avais une BO à retenir cette année, ce serait celle de Her. D'accord. Vas-y Morgane, ta BO. Alors moi, c'est pas une bande originale, enfin oui, Ouais. c'est une bande originale, mais c'est toutes les musiques qu'on entend dans Mommy. Donc moi, quelqu'un qui met du Céline Dion, du FL65, du Dido, du Lana Del Rey, et également du Ludovico Einaudi, eh bien, je l'aime d'amour. Merci Xavier Dolan. J'aime ta playlist et j'aime ton film. Voilà. Simplement. Feet don't fail me now. Take me to the finish line. Oh, my heart, it breaks every step that I take. But I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Walking through the city streets. Is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough. Florian, vas-y. Mais pareil, Moi, j'en aurais deux, mais bon, je vais choisir Eden comme étant la meilleure. Parce que c'est un excellent choix de musique qui sont vraiment oniriques, qui représentent très bien la période électro sur 20 ans là, qui s'est faite. Il y a vraiment de tout, c'est absolument génial à écouter. J'ai pas arrêté de la réécouter après le film, mais mention spéciale quand même à la BO de Gone Girl. Ouais. Qui est absolument sublime parce que c'est le travail de Trent Reznor, donc Trent Reznor est Dieu en fait. Ouais. Et j'espère qu'il aura l'Oscar. D'accord. S'il est nominé, j'espère qu'il aura l'Oscar encore une fois parce que serait mérité, c'est un La vrai BO est travail. géniale. Ouais. C'est un vrai travail sur le son absolument génial. Ouais, la BO est géniale.
Ben moi j'aurais pu vous parler des Gardiens de la Galaxie que j'apprécie vraiment, mais Je valide aussi. je préfère parler d'un film on n'a pas parlé du tout durant toutes ces émissions. C'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'attendais énormément. C'était La Légende de Manolo. Oui, ouais. Et je suis séduit par cette bande-annonce mexicaine, latino. C'est vraiment, les chansons sont super bien écrites, super. Bande sonore, pas bande annonce. C'est un film qui met la patate. Ouais, c'est vraiment un film qui met la patate, et quand j'avais fini de le regarder, j'ai tout de suite cherché sur internet pour aller réécouter les musiques parce qu'elles étaient vraiment superbes, et voilà, j'ai vraiment adoré cette bande originale de ce film. Voilà. If you listen to the rhythm calling out in the dark, can you hear it? That's your spirit. Just follow your heart. So if you're feeling like dancing frequently, just tune in the magic frequency. Don't worry about it, 'cause we're gonna live life like it's a song. So turn it on and sing along. It's alright if it goes wrong. Just keep calm and carry on and sing along. Donc maintenant, on va passer enfin. On va se tourner vers l'année 2015. On y est, hein, d'ailleurs. Oui, On y est. mais On a très bien commencé. ouais. Les attentes 2015. Donc, on va faire. On a choisi 5 parce qu'il faut en choisir 5 et on va pas déblatérer des heures non plus. Ah, on donne les 5 du coup? Ah, ça c'est non, cool. Ouais, vas-y, on donne les 5 comme ça sera fait. On donne les 5, Ouais. on parle des 5. Donc, Eddie, vas-y, tes attentes. Alors, je vais faire de la moins grosse à la plus grosse attente. Alors, vice versa, le prochain Pixar, parce que là, ils ont vraiment l'air de revenir à un truc très créatif. Et puis voilà. Moi, de toute façon, c'est Pixar, donc je verrai. Mais oui, voilà, j'attends vraiment celui-là parce que puis le sujet est original. Je veux dire, pour un film qui s'adresse aux enfants, c'est assez original comme sujet. Donc voilà, j'attends beaucoup celui-ci. Jupiter Ascending des vacances. Ah, merci. Que Merci j'attends. de l'avoir mis parce que j'ai pas j'ai pas pu le mettre. Que j'attends avec une impatience assez démesurée parce que c'est vraiment voilà, les Wachowski, c'est des réalisateurs que j'ai découvert assez récemment en fait, depuis Cloud Atlas. Et donc j'ai revu les Matrix ensuite, mais Cloud Atlas a été un vrai choc. Enfin, c'est vraiment un film que je trouve absolument magnifique. C'était mon film préféré de 2013. De quoi? Tu seras ami avec Florian, c'est bon, vous êtes réconciliés maintenant. Voilà. C'est vraiment oui, c'est un film qui m'a vraiment bouleversé. Même si au jour d'aujourd'hui, je suis pas sûr d'avoir encore compris tous les axes. Mais voilà. Donc j'attends énormément celui-ci parce qu'il a l'air très créatif lui aussi. L'univers proposé a l'air vraiment intéressant. Et puis parce que Channing Tatum a des oreilles de lutin, donc non mais voilà, je suis vraiment C'est une bonne impatient. raison. J'espère que je vais vivre un beau voyage de SF avec ce film. Ouais. L'autre c'est Star Wars, le réveil de la Force, parce J'en que ai jamais entendu parler. Moi non plus. parce que là ils ont vraiment eu le sens du teaser tout en sobriété et du coup ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. J'apprécie la saga Star Wars, beaucoup moins la prélogie que la trilogie originale, mais ça c'est un autre débat dans lequel je n'entrerai Non, pas. on va pas rentrer dedans. Hein, voilà. Donc j'attends, j'ai envie de voir la suite quoi. Enfin, tout simplement.
J'ai envie de voir comment ils vont tourner tout ça, dans quelle optique ça va partir et voir si la saga peut reprendre là où elle s'était arrêtée il y a il y a longtemps. Le deuxième, l'avant-dernier, c'est Knight of Cups. Donc ça, c'est vraiment un film que j'attends mais énormément. Il est dans mon top 2, c'est le numéro 2 de mes plus grosses attentes. Parce que Terrence Malick, et puis moi Terrence Malick, c'est tout simplement mon réalisateur préféré. La bande-annonce, oui, et puis bon, de toute façon, je me sentirais mal de ne pas aller voir un Terrence Malick. J'ai dû faire 100 km pour aller voir À la merveille, donc... Ouais, dur. Ah bah ouais, mais j'ai pas eu le choix, mais voilà. Donc oui, celui-là, je l'attends de pied ferme, et j'espère vraiment qu'il sera diffusé à côté de chez moi. Parce que il y a un casting de folie, la bande-annonce est juste magnifique. Puis parce que c'est un sujet qui est pas du tout malikien en plus, et j'ai vraiment envie de voir comment il va faire pour traiter ça. Très joli le jeu de mots. Quoi? Manichéen, il y a un lien ou pas? Non, j'ai dit malikien. Ouais, Ah, j'ai compris malichéen. Non. Non, autant pour moi alors. J'ai dit malikien. Et donc voilà. Le numéro 1. Et donc le numéro 1, sans surprise, c'est Jurassic World de Colin Trevorrow. Sérieux? Ouais, parce que je suis un gros fan de Jurassic Park. J'ai jamais compris le délire autour de ça. Ça, pour moi, ça évoque beaucoup de choses. Franchement, si ce film est vraiment bien fait, s'il part dans de bons axes, ça peut être une super critique de la génétique, de la science, et voilà. J'espère retrouver l'aura du premier film et que ça nous fasse un peu oublier le troisième que j'apprécie, mais qui est honnêtement pas bon. Voilà. Moi, c'est une très très grosse attente. Je compte plus le nombre de fois où j'ai pu regarder la bande-annonce. Enfin, j'en ai fait une analyse et tout. Voilà. Donc voilà. C'est vraiment ma plus grosse attente. Et là, c'est limite si je fais pas une croix sur le mur si je fais pas une croix chaque jour sur le mur jusqu'à la date de la sortie, parce que voilà. Ouais. Donc Jurassic World, je t'attends de pied ferme, mais ne me déçois pas. Donc on va passer aux attentes de Quentin. Donc, pareil qu'Eddie, je vais commencer du cinquième jusqu'au premier. Donc, alors, Inherent Vice de Paul Thomas Anderson. Donc, parce que la BO, la BA est superbe. Il y a vraiment déjà une esthétique qui se dégage, particulière. Le casting, du rêve, ça a l'air assez dément. En quatrième, Knight of Cups de Terrence Malick. parce que la BA, j'ai dû la regarder au moins 20 fois en 2 jours. J'adore en plus la musique qui passe pendant... Bon, voilà, je suis Christian Bale, tout un tas de choses. Puis j'ai adoré The Three Flag, donc voilà. En troisième, Kingsman, Service secret de Matthew Vaughn. Ah oui, bien ça, ouais. Moi, ça m'attire pas du tout, moi, ça. Non plus. Je marche à fond. Parce que ça a l'air quand même bien barré. Et puis, j'adore Matthew Vaughn. Ah oui, respect. En deuxième, Star Wars le réveil le réveil de la force de J.J. Abrams. Donc pour les mêmes raisons que tout le monde, je pense que c'est Star Wars, parce que je suis cinéphile. C'est vraiment l'envie de savoir la suite, quoi, je pense. Oui, voilà. Ce qui intrigue tout le monde, en fait. Et en premier, Silence de Martin Scorsese. Oui, celui-là, je l'attends beaucoup aussi. Parce que Andrew Garfield et Martin Scorsese, parce que le sujet est ultra intéressant. C'est un de ses derniers films en plus à Scorsese, il a dit non. Ouais. Oh non, faut pas penser à ça, hein. Ah ouais. Je crois que c'est... Il a même parlé de son dernier, hein. Ah oui, non. Ouais, mais on va essayer de pas y penser. Non. Donc, le casting est très beau, et puis si c'est aussi bien que le loup de Wall Street, moi je... Voilà. Ok. On passe aux attentes de Morgan. Bonjour. Alors moi en cinquième, oui bonsoir, bonne nuit plutôt vu l'heure qu'il est. Moi en cinquième position, je mets Pan. Parce que ce film va être une tuerie. Non, parce que j'aime beaucoup la... J'aime beaucoup. J'ai honte de moi, hein. Je poserai écoute.
Battez-le, ouais. Pendez-le haut et court. Non, parce que Peter Pan étant mon personnage de fiction préféré, qui ne m'a jamais déçu lorsqu'il a été adapté au cinéma, aussi bien par le Disney que par le chef-d'œuvre Hook de Spielberg. Et Pan, voilà, c'est un peu la film de boucle 2003 là, je sais plus. Ah ouais. moi, Ah, j'ai Neverland. détesté, Ah, j'adore. Non, bah, justement, et Tu c'est vois, ça, intéressant. c'est le film préféré de mon copain. Désolé, C'est assez Moi, j'aime intéressant. C'est assez intéressant de voir que la mythologie Peter Pan aura mis 30 ans, enfin 3 décennies à nous apporter, enfin à ce qu'on, enfin comment dire, à devenir enfin complète. On aura le Pan de 2015 qui sera le premier, donc c'est l'enfance de Peter Pan, le Peter Pan de 2003 qui est l'entre-deux, et ensuite Hook qui parle du futur. Donc je trouve ça assez génial et je trouve que non, il y a une grosse attente. Et puis Hugh Jackman, il va cabotiner, mais je vais adorer. Et puis Gareth Edlund en Captain Hook. Et tu Bah, crois qu'il y aura Alain Finlandienne dans celui-là? Ah bah en tout cas je le chanterai dans la salle. Oui, c'est Rooney. Rooney Mara, elle fait, Lily la Clochette. tigresse. elle fait la tireuse. Ah. hein. Lily la tigresse. Ouais. C'est qui fait Clochette? Je ne sais pas. Je sais crois même pas pas qu'elle si est- elle... je crois pas- non, je non, pense pas qu'elle est non star. parce que Peter Pan est petit dans le film donc. Voilà, Ah, donc, ouais. Enfin, il n'est pas encore Peter Pan. elle est pas encore née, elle fait clochette. En 4e position, Jurassic World. Pardon. Ce n'est pas une raison pour imiter le cri du T-Rex. C'est dit. Ah bah si Euh, un T-Rex fait ce bruit-là, le pauvre. Non, parce que la bande-annonce est magnifique. Elle est, voilà, elle me promet de me vendre du rêve. Je ne suis pas fan de Jurassic Park. Enfin, en tout cas, j'adore le premier. Les autres, ouais, je suis pas. Mais vraiment, celui-là, je l'attends parce que, voilà, la bande-annonce me titille un petit peu, beaucoup même. En 3e position, Spectre, James Ouais. Bond, Ah oui. Oh 3, putain, je 24. l'avais oublié, merci. Je ne sais plus. De rien. Moi aussi, je savais qu'il était oublié. Merci à Allociné tout à l'heure quand j'ai été voir en speed. Et non, parce que Sam Mendes, pardon, Skyfall étant un chef-d'œuvre, je peux que attendre ce film-là et Christophe Waltz dans un James Bond. Moi, je dis oui tout de suite. 2e position, The Hateful Eight de Dieu, Seigneur, le roi du cinéma Quentin Tarantino. C'est qui? C'est un mec qui a fait des films ou un film avec pas trop connu. Avec la blonde avec son sac. la blonde là avec son épée, ouais. Puis un autre avec une danse chelou là dans un truc où il mange des hamburgers. C'est pas... Non, franchement pas terrible. Non, Un découpage d'oreilles magnifique. un découpage d'oreille. Ouais, puis l'oreille étant, ça se voyait que c'était en plastique. Hein, c'est bon, pas déconner. Hein. Non, parce que western. Alors même si je cours pas autant après Django, j'aime beaucoup Django, mais enfin Django Unchained, mais c'est pas mon Tarantino préféré, même si je l'aime beaucoup. Mais là, en tout cas, le postulat me tente beaucoup. Le casting est voilà. Comme toujours chez Tarantino. Hein. J'adore l'affiche de The Hateful Eight. Ouais. Hein. Je la trouve franchement... bien faite. Et parce que Tarantino qui fait un film, moi, ce mec me confirme que le cinéma c'est mieux que la vie, donc à chaque fois qu'il fait un film, je me déplace. Et en première position, Star Wars 7, évidemment, parce que Star Wars sera, je pense, une attente historique dans l'histoire du cinéma. Et je suis heureux d'avoir 22 ans et d'avoir toutes mes dents et de pouvoir assister à ça. Voilà. T'auras pas besoin de tes dents. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je vais chez le dentiste d'ailleurs bientôt. Je raconte ma vie un peu. Et aussi parce que voilà, J.J. Abrams, moi j'aime beaucoup Star Trek, et aussi parce que J.J. Abrams est responsable de la plus grande série de tous les temps qui est Lost. Donc voilà, J.J. Abrams sur le projet, moi je vote pour. Le casting, moi je vote pour également, Oscar Isaac. Et Star Wars, voilà, c'est la suite. Voilà. Ok. Donc, j'y serai. Ouais. On passe aux attentes de Florian. Moi, j'ai pas vraiment de classement, mais je vais essayer d'en faire un quand même. Disons que ouais, numéro 5, The Hateful Eight, je pense, parce que ouais, Tarantino c'est quand même un très bon réalisateur, que j'ai pris un pied quand même vraiment d'enfer sur Django Unchained. Et que même si malheureusement on ne verra pas la version 70 mm en France, je pense que ça sera très beau à regarder. Moi j'y crois quand même pas mal. Numéro 4, Mad Max Fury Road.
Parce que Je l'ai oublié celui-là. parce que George Miller a l'air d'avoir pété une durite, quoi, mais un truc de fou. Ouais. Ça a l'air d'être le truc le plus Ça m'a- phénoménal. je connais pas du tout cet univers. C'est C'est- enfin personnellement j'adore le premier en Mhm. tout cas. Ouais. Et je trouve que là l'univers a l'air totalement barjot, mais vraiment barjot quoi, et ça pourrait être vraiment l'un des plus grands films de 2015. Troisième, je dirais. Ouais, en fait, j'aurais dû mettre. Là, je l'attends pas mal. Je dirais ex aequo, en fait. Spectre et Birdman. Ah. oui. Ah, Enfin. Parce que Spectre, en fait, parce que je suis totalement fan de James Bond, et encore plus, je l'ai encore été, encore plus depuis que Daniel Craig est là. Donc en plus, là, les James Bond repartent vers une méthode plus classique, vraiment vers un classicisme vraiment à l'ancienne, qui sied très bien à la série. Donc c'est plutôt pas mal. Et Birdman, parce que je sais pas du tout ce que ça va être, mais ça a l'air ultra fun. J'ai vu la bande-annonce au ciné et ça m'a bien fait délirer, quoi. Ça a l'air complètement rock'n'roll, punk, tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, Emma Stone a l'air complètement barrée dans ce film. Ouais, et Michael Keaton aussi, d'ailleurs. Complètement. Julien Lepers. Ouais, non, franchement, Ah oui. ça a l'air très sympa. Ah ouais. Ça a l'air très cool. Deuxième, ça sera Love de Gaspard Noé. Parce que Gaspard Noé est un génie français. J'ai jamais vu un Gaspard Noé. Un putain de dieu vivant, et que j'ai encore jamais eu l'occasion de voir un de ses films au cinéma. J'ai revu Enter the Void il y a pas longtemps et c'est absolument bluffant. C'est même impossible de parler de ces films tellement ils sont bons, en fait. C'est tellement abstrait en même temps tellement fort, quoi. Et avec Love, je pense qu'on va avoir un film extrêmement violent. Ça va être très bien. Et premier, Jupiter Ascending. Celui-là, c'est même pas, enfin, ça fait même deux ans que je l'attends, en fait. Parce que les Wachowski sont les plus grands réalisateurs du XXIe siècle. Que Matrix est le film le plus riche du XXIe siècle. Que le premier. Le premier, les deux autres sont excellents aussi, mais c'est pas la même chose. Et que donc les Wachowski sont les deux seuls créateurs réellement inventifs d'Hollywood en ce moment. Donc avec Jupiter Ascending, ils s'attaquent à un truc qu'ils ont encore pas fait, et j'ai très hâte de voir ça, quoi. L'univers a l'air complètement bizarre, hein, une sorte de space opéra baroque. Ça a l'air un peu bizarre. J'aime pas trop les visuels qui ont été diffusés, mais je leur fais confiance, donc on verra bien. Si mais cohérent. j'ai hâte de le voir, même si je pense qu'encore une fois la Warner les sacrifie avec un titre de film complètement merdique. Ah, le titre français, mon dieu. Le titre c'est français, quoi ? Le Jupiter, destin de l'univers. le destin de l'univers. C'est beau. Merci la Warner, merci, vraiment. Ça, c'est vrai que c'est pas du tout vendeur. Ouais, c'est vraiment une horreur. Avec un titre comme ça, la Warner peut se brosser. Ouais. Bon. On va passer à mes attentes de 2015. Donc c'était très dur de faire un classement, mais j'ai essayé d'en faire un. Donc en 5 c'est Inherent Vice, parce que c'est Paul Thomas Anderson, parce que ce mec considère comme un dieu vivant du cinéma. J'adore tous ses films, ce mec est un génie, et voilà. Et en plus Joaquin Phoenix a l'air d'être complètement barré dans ce film, avec toute cette esthétique 80s, qui revient en ce moment d'ailleurs, avec Cold in July et tout ça. Ouais. Mais là ça a l'air vraiment super beau, super comme d'habitude chez Paul Thomas Anderson. À mon avis il pourra pas me décevoir, voilà. Le quatrième c'est The Hateful Eight, parce que Quentin Tarantino aussi, vous avez déjà expliqué pourquoi j'aime ce mec et pourquoi je continuerai à l'aimer. Django, c'était mon film de l'année 2013, donc là
J'espère qu'il continuera à me faire rêver. En plus avec un de mes genres préférés au cinéma, donc le western, il continue. Et, J'aime pas du tout les westerns. Non, moi non C'est- plus. c'est Mais c'est un pourtant, genre avec lui, j'adore. m'ennuie, quoi. Avec lui, j'adore par contre. voilà, donc moi je suis vraiment très impatient de voir ce film. En 3, c'est Birdman, la bande-annonce que j'ai vue le plus de fois dans ma vie, je crois. Parce que ça a l'air tellement barré, tellement inventif. Michael Keaton qui renaît de ses cendres, un des meilleurs acteurs à Hollywood et qui est mal utilisé, très très mal utilisé depuis Batman, qui est complètement... Ah tiens, ça me fait penser à Need for Speed l'an dernier. non merci. Voilà. Il était aussi dans Robocop, hein, il me semble. Ah, ouais, Le dernier Robocop. c'est génial. Aussi, ouais. Et très bon d'ailleurs. J'aime bien. Ouais. Donc, voilà, Birdman, ça a l'air excellent. Emma Stone, la bande-annonce, la BO aussi qui a été dévoilée, qui a l'air sublime. Et enfin voilà. Le deuxième, c'est Night of Cups, parce que c'est Terrence Malick, parce que ça a l'air complètement barré aussi. Je crois que je suis fan de ce genre de cinéma. Et, Je sais pas si ça sera barré. ouais, enfin la bande-annonce a l'air quand même assez... Enfin après, je sais pas si ça reflète vraiment le film, mais en tout cas c'est... l'histoire m'intéresse vraiment, et les acteurs aussi, et là c'est Terrence Malick, donc voilà, on peut pas passer à côté. Et le premier, c'est une surprise pour personne, j'imagine, c'est Star Wars 7, l'œuvre cinématographique que j'attends le plus de ma vie de cinéphile. Donc voilà, il a intérêt à être à la hauteur, parce que là, je pense pas. Il y a une grosse tâche quand même, Ouais. J.J. Abrams. J'aimerais pas être ça. Parce que là, il peut être soit adulé par tout le monde, soit détesté par tout le monde. Ça, Ouais. ce sera. Mais là, oui, il joue qui tout double. Ah, ça va faire mal. Hein. Donc voilà, on attend décembre pour le résultat, mais voilà, très très impatient. Et puis voilà, c'est Star Wars. Non, en tout cas, le teaser est magnifique. Ouais, déjà, il a fait quand même une petite part du boulot parce Ouais. que le teaser, tout le monde aurait pu cracher dessus. Ouais, non, mais Tout le monde est unanime. le teaser est juste génial, dans la sobriété, et en même temps dévoile juste assez pour donner envie absolument de voir le film. Il place la musique, le thème de Star Wars au bon moment avec la. Il Et en savent plus, nous donner envie. pour écouter le thème de Star Wars dans un cinéma, ça a jamais été, enfin j'ai jamais pu le faire. T'as pas pu voir au moins les 3 derniers là? Non, je Cinéma. les ai pas vus au cinéma, donc. Ah. C'est pas de Moi, chance. j'avais vu l'attaque des clones au cinéma avec mes frères, j'étais petit, et j'ai revu La Menace Fantôme quand il est sorti. Je me souviens encore de l'ouverture de Star Wars 3 moi au cinéma, c'était quelque chose. Ouais, j'imagine. J'aime La Menace Fantôme. Séquence là. Voilà, donc ce fut un très long podcast, de très longs podcasts, puisqu'ils seront Oui. séparés. Déjà, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé, donc déjà l'équipe Néoclassique, Florian et Morgane, merci de votre patience, merci d'être resté jusqu'à 3h Ah, moi, y a pas de problème. 3h du matin, oui, effectivement. Je vais pas avoir besoin de somnifères ce soir. Ouais, y a pas de problème. Voilà, c'était un plaisir de faire ce podcast, et puis j'espère qu'on pourra en faire d'autres. Ouais, pas de soucis. Ah oui. Merci Eddie et Quentin aussi qui ont bien bossé, qui ont Mais de rien, ce fut un plaisir. voilà. On vous souhaite une bonne année 2015 au fait, puisqu'on l'avait pas fait. Bonne année. Oui, Voilà. très bonne année, ouais, surtout. Donc voilà, et puis on vous dit à la prochaine, on sait pas quand, parce que là ça va être les sorties des podcasts, ceux-là vont sortir, mais on sait pas en combien de numéros et en combien quand à peu près, en période de temps, mais ils sortiront ce mois-ci, ça c'est sûr. Voilà. Donc on vous dit salut et à la prochaine. Salut. Et voilà, on est à la fin de cette trilogie podcastique du bilan de l'année 2014 avec nos amis Néocritics, donc Florian et Morgane, que je voudrais encore remercier d'avoir participé, d'avoir donné de leur temps et de leur personne pour participer à ce podcast jusqu'à 3h du matin, donc ça s'entendait sûrement à certains moments qu'on commençait à être fatigué,
Mais voilà, on a fini à 3h du mat l'enregistrement. C'était quasiment du non-stop, donc voilà, on a vraiment apprécié de pouvoir le faire, mais bien sûr, c'est pas donné à tout le monde de donner de son temps et de sa personne pour participer à un podcast jusqu'à 3h du matin. Donc je voudrais encore les remercier énormément d'avoir fait ce geste. Donc si vous voulez les retrouver, tous les liens sont dans la description du podcast, donc sur l'article sur moviesnerd.net. Mais je vais vous dire, vous pouvez déjà les retrouver sur leur site neocritics.fr et donc pour les suivre sur Twitter, Facebook, etc. Toutes les infos sont sur moviesnerd.net, juste sur l'article de ce podcast, de cette troisième partie et des autres parties aussi. Si vous voulez nous suivre aussi, nous, équipe Movies Nerd, donc Eddy, Quentin et moi-même, c'est tout sur la description dans l'article, comme je l'ai déjà dit. Je voulais aussi remercier Eddy et Quentin d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même aussi bossé beaucoup. Ils sont quand même restés jusqu'à 3h du mat aussi pour faire ce podcast. Donc voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon mois, puisqu'on va se retrouver d'ici la fin du mois pour un nouveau podcast, un podcast un peu plus normal, avec une formule la même que vous avez l'habitude d'avoir. Sur le mois de février. D'ici là, merci aussi d'avoir écouté jusqu'au bout cette série. Vous pouvez commenter sur toutes les choses dont on a parlé durant ce podcast et durant les autres, juste en dessous dans les commentaires, et on se fera un plaisir de vous répondre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, et d'ici là, allez au cinéma et amusez-vous, c'est tout ce qui compte. Salut!